Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 11 février 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la puissance est en Dieu, la délivrance, la rédemption est en Dieu. C'est pourquoi nous allons continuer à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, frères et sœurs. Et ensuite, toutes les autres choses nous seront données ensuite. Donc, bienvenue à notre méditation du dimanche 11 février 2024, frères et sœurs. Que le Seigneur nous donne une parole ce matin. Donc, que Dieu, dans sa bonté, nous savons que à AWH Redemption Ministries, donc 2024, c'est l'année de la bonté de Dieu. Et pendant le premier trimestre de l'année 2024, nous prenons le temps de vraiment regarder la rédemption qui est l'une des grandes manifestations de la bonté de Dieu envers nous. Et nous allons continuer avec notre série pour le mois de février. Donc, pour le mois de février, nous avons débuté la semaine dernière les prédications sur la rédemption. Donc, pendant le mois de janvier, on avait vu les enseignements sur la rédemption. Et pendant le mois de février, ça va être les prédications sur la rédemption. Et la semaine dernière, nous avons vu, et pour la première partie, donc la rédemption. Donc, dans la première partie, nous avons vu deux choses. Nous avons tous besoin d'un plan de rédemption car nous sommes tous pécheurs. Et nous avons vu que les fruits de la rédemption sont la vie éternelle. Donc, pour cette semaine, et ce que nous allons voir et dans la deuxième partie, et en fait ce qu'on appelle, il y a une forme d'évangile de la libération qui est prêchée par rapport à la rédemption, parce que la première chose qui est prêchée est par rapport à la libération, mais c'est la libération surtout de nos péchés. Donc, la rédemption nous accorde le pardon de nos péchés. Et si on regarde Éphésiens chapitre 1er verset 7, la parole nous dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Donc, en fait, par la rédemption, donc ça c'est l'une des choses qui est prêchée et par rapport à la rédemption, c'est le pardon des péchés, et on peut voir ça clairement en Éphésiens et chapitre 1er et verset 7. En fait, l'autre chose qui est prêchée par rapport à la rédemption, c'est la justification. Donc, c'est la justice. Donc, on voit en Romains 5, verset 17, ça dit « Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de sa grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Ainsi donc, nous allons continuer avec le verset 18. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Donc, et on voit que la justification, c'est aussi, et l'une des choses qui est prêchée par rapport à la rédemption.
Donc, le sacrifice de la croix nous a permis d'être justifiés parce que sinon, on était tous pécheurs. Donc, notre péché est pardonné. Donc, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés du don de la justice régnant dans Donc, c'est ça, nous sommes justifiés. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes par un seul acte de justice. L'acte de justice qui n'est autre que le sacrifice de la croix. Et autre chose qui est souvent prêché et par rapport à la rédemption dans la religion chrétienne, c'est la libération de l'esclavage. En fait, c'est lié presque par rapport aux deux autres, mais c'est la libération et de l'esclavage du péché. Donc c'est comme nous autres, on était esclaves du péché et souvent nous chantons, nous sommes plus esclaves et de la peur, nous sommes plus esclaves du péché. Donc il y a deux versets, il y a en principe deux passages dans la Bible et qui peuvent justifier la libération de l'esclavage du péché. Donc, le premier texte, c'est le texte que nous trouvons en Tite chapitre 2 verset 14. En fait, pour les raisons de la cause, nous allons lire Tite chapitre 2, verset 11 à 14, juste pour nous mettre en contexte. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé par les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. En fait, le sacrifice de la croix nous a libérés de notre esclavage par rapport au péché. Et l'autre texte qu'on peut utiliser pour justifier tout ça, c'est 1 Pierre et chapitre 1er, verset 14 à 18. 1 Pierre 1er, verset 14 à 18. Donc, nous allons lire la version Louis II. Et comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc, par nos pères, nous étions tous esclaves du péché. Et le rachat a été fait pas par l'argent, non par l'or ou par des choses, en fait, c'était pas des choses périssables. Mais le salut, la rédemption, notre libération de l'esclave du péché a été fait par le sacrifice de la croix. Et si on avance un peu aussi dans les choses qui sont prêchées, la rédemption nous offre aussi ce qu'on appelle la libération de la malédiction de la loi. Et souvent on entend des frères chrétiens ou des sœurs chrétiennes qui disent on n'est plus sous la loi mais sous la grâce. Donc en Galates 3, apôtre Paul parle pour dire ceci: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi
que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc on n'est plus donc cette comment je peux dire la rédemption. Si on regarde là, par rapport à tout ce qui se dit, on sait que la loi était comme un joug pour le peuple. Donc, c'était comme une charge à porter. Donc, avec la rédemption, le sacrifice de la croix, par le moyen de la foi, on voit que on n'est plus, donc la libération, la justification, ça ne se fait plus par notre respect, en fait, c'est ça, ce n'est plus le respect de la loi qui va nous accorder la justification, mais c'est surtout la foi en Jésus-Christ qui va nous l'accorder, particulièrement par le moyen du sacrifice de la croix, par la rédemption. Donc, c'est en gros, frères et sœurs, les grandes lignes, les messages qui sont prêchés par rapport à la rédemption. Et donc, c'est passé là. Donc, on voit que, juste pour faire une petite récupération, pour des raisons pédagogiques, on va reprendre un peu. Donc, au niveau aujourd'hui, donc nous, l'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment de regarder, et dans la deuxième partie, certaines prédications qui sont faites par rapport à la rédemption. C'est-à-dire, quand on avait vu les enseignements, vraiment au niveau théorique, qu'est-ce qui est enseigné au niveau de la théologie, tout ça, et pendant le mois de janvier, et pendant le mois de février, donc on essaie de voir pratiquement, en fait, c'est comme les gens, les prédicateurs, c'est quoi les messages généralement que nous avons reçus par rapport à la rédemption. Donc le premier message que nous avons vu la semaine dernière, c'est nous sommes tous pécheurs. Donc nous sommes, c'est vraiment un appel à la conscience pour nous rappeler que nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin d'un plan de rédemption. Ça c'est le premier message, parce que ce plan de rédemption va nous accorder la vie éternelle, parce que l'un des fruits ou le plus grand fruit de la rédemption, c'est la vie éternelle. Ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et pour cette semaine, c'est-à-dire pour aujourd'hui, ce que nous avons vu que la rédemption nous a accordé ce qu'on appelle une sorte de libération par rapport au péché. Et c'est ce que nous autres, on essaie de paraphraser pour appeler ça la rédemption. C'est l'évangile de la libération qui est lié à la rédemption. Donc, la première chose que ça nous accorde le pardon des péchés. Donc, grâce au sacrifice de la croix, grâce à la venue de Jésus-Christ, nous avons tous la possibilité d'avoir nos péchés pardonnés, le pardon des péchés. Donc, nous sommes libérés de nos péchés. Ça, c'est l'un des messages qui est prêché. Et par rapport à la rédemption. La rédemption nous accorde aussi ce qu'on appelle la justification. Donc, par cette grâce-là, nous sommes donc justifiés. Donc, c'est comme un don de Dieu. Donc, c'est le plan de rédemption qui nous a permis cette justification-là et non nos œuvres. Les actions, c'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est parce que tout simplement, Dieu, dans sa bonté, nous a fait grâce et par son plan de rédemption, par la rédemption, nous a permis d'être justifiés en tant que chrétien. Et autre chose, donc si on prend ces deux-là, il y a comme un troisième, donc c'est vraiment la libération de l'esclave du péché, où vraiment, de par notre
nature en tant qu'homme. Donc, on voit que nous étions comme esclaves du péché. Donc, on n'avait pas vraiment grand moyen pour vaincre le péché. On était comme esclaves du péché. Donc, ce qui nous a permis de nous libérer de cet esclavage du péché, c'est vraiment la rédemption. Ça aussi, c'est un message qui est prêché au niveau de, en fait, dans les prédicats qui est prêché par rapport au mystère de la rédemption, particulièrement dans l'Église chrétienne. Et l'autre aspect qu'on regarde et aussi au niveau de la prédication par rapport à la rédemption, c'est la libération par rapport à ce qu'on appelle la malédiction de la loi, le joug de la loi. Donc la loi, c'était comme un fardeau pour nous autres, parce qu'on avait la loi, mais on avait tous du mal à respecter la loi. Donc si on regardait tout ce qui se dit dans la loi et on s'efforçait vraiment à respecter tout ce qui se dit, donc on était tous coupables dans ce cas-là, mais par la grâce et par le Saint-Esprit que Dieu nous a mis en nous, et particulièrement par la prédication de la foi. L'apôtre Paul dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Donc on voit que l'Esprit, parce que la force qui va nous aider vraiment à vivre dans le plan divin, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler certaines choses, qui va habiter en nous et qui va nous empêcher de tomber ou de retomber dans nos péchés. Donc, c'est pas la loi qui va nous permettre d'avoir cette force-là. Parce que la loi nous dit quoi faire ou quoi ne pas faire. Mais le pouvoir pour respecter ces choses-là, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est Dieu qui devrait nous donner ce pouvoir-là pour résister aux différentes tentations. Donc, on voit dans les différentes prédications la libération de la malédiction de la loi, du joug de la loi. C'est aussi quelque chose qui est prêché à travers la chrétienté, dans la chrétienté, particulièrement dans les églises chrétiennes. Donc, on s'entend, frères et sœurs, c'est quand même beau à dire, hein, et c'est quand même, probablement vous avez appris quelque chose, mais l'essentiel, on est là pour partager la parole, pour partager certaines connaissances avec vous, mais le plus important, c'est ce que vous avez reçu pour votre vie, et c'est ce que cette parole-là va vous permettre de comment, en fait, dans ton parcours sur le chemin du royaume, comment la parole que tu as reçue ce matin va t'aider à poursuivre ton parcours sur le chemin du royaume. Donc ce matin, tu peux partir avec l'idée, ce matin mon frère, que je suis libre de mes péchés. Je suis libre de mes péchés. Mes péchés sont pardonnés. On va commencer avec ça de préférence. Hein. On va commencer à sortir avec l'idée que mes péchés sont pardonnés. Je peux présentement me présenter à Dieu et demander pardon grâce au plan divin, grâce à ce plan de rédemption, grâce à la rédemption, nous avons droit au pardon. On peut aller vers Dieu et demander pardon pour nos péchés. Donc on voit que toi et moi, c'est un don. Notre justification, c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par notre justification. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous accordent la justification, mais c'est tout simplement la grâce, c'est l'abondance de la grâce de Dieu et le don de sa justice. Donc, à travers le sacrifice de la croix. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants car notre culpabilité a été racheté avec un prix fort. Ce n'était pas l'or, ce n'était pas l'argent, mais c'était le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose, nous devons toujours avoir ça en tête et avoir un esprit reconnaissant, peu importe les situations que nous sommes en train de vivre. Mais
juste l'accès, le pouvoir, la possibilité d'aller vers Dieu et demander pardon pour nos péchés. Donc, cette libération de l'esclavage du péché, c'est l'un des plus grands cadeaux que quelqu'un pourrait recevoir de Dieu ou dans sa vie en général. Et nous devons partir aussi avec la liberté que notre justification, en fait, la loi n'est plus un joug pour nous autres. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est vraiment croire dans l'évangile de la foi qui est prêché et demander à Dieu de nous envoyer son Saint-Esprit. C'est pourquoi, avant son départ, Dieu nous a laissé un consolateur qui est son Saint-Esprit. Et malheureusement, le péché, des fois, attriste le Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi nous allons vers Dieu ce matin, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu non seulement pardon pour nos péchés, nous allons remercier Dieu pour le pardon de nos péchés, mais nous allons demander à Dieu aussi de nous remplir de son Saint-Esprit. Et à travers son Saint-Esprit en nous, nous allons avoir cette puissance-là, cette puissance de pouvoir résister aux tentations, cette puissance de pouvoir résister au diable, cette puissance de pouvoir aller et partager le message de la bonté de Dieu à travers le monde. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, architecte de l'univers, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce et merci surtout pour le plan de rédemption. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, car grâce à ce sacrifice, nous sommes libres de l'esclavage du péché. Mais en dépit de tout, souvent, Seigneur, nous avons dit, fait penser des choses qui ne respectent pas tes volontés. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu clément, de ne pas rentrer en jugement avec nous. Pardonne-nous, Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Pardonne-nous, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi et permets que ton Saint-Esprit puisse nous remplir ce matin. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous remplir. Permets que chaque frère, que chaque sœur qui écoute ce message ce matin puisse être rempli de ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, habite en nous. Viens, Seigneur, remplis-nous. Remplis nos cœurs, remplis nos âmes, remplis nos pensées. Nous avons besoin de toi. Nous avons un grand vide en nous qui a la forme de ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens, remplis-nous. Viens, remplis-nous. Chasse en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Chasse en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Habite en nous, Seigneur. Habite dans nos familles, Seigneur. Habite dans nos églises. Habite dans nos communautés. Viens, Seigneur, et prends ta place. Viens, Seigneur, prends ta place dans nos communautés. Prends ta place dans nos villages. Prends ta place dans nos quartiers. Prends la place dans nos maisons. Prends la place dans nos cœurs. Encore une fois, Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés et permet que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous, pas seulement aujourd'hui, mais pour le reste de nos vies. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez surtout reçu et les instructions, en fait, les informations qui nous ont été fournies et ce matin. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont prêchées par rapport au mystère de la rédemption, particulièrement le pardon de nos péchés. Nous pouvons partir ce matin avec la conviction que nous sommes plus esclaves du péché grâce à ce sacrifice, grâce à ce plan de rédemption, grâce au mystère de la rédemption. Donc maintenant,
nous vous invitons, frères et sœurs, à continuer à partager le message de la parole de Dieu à tous nos, à vos contacts. Parce qu'on ne sait pas ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Si ce matin tu as reçu une parole, probablement il y a un ami, il y a quelqu'un de la famille qui a besoin de recevoir aussi cette parole. On ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses bien-aimés. Donc c'est pourquoi, de ses enfants bien-aimés, c'est pourquoi, en fait, ça ne coûte pas grand-chose de juste partager le message à quelqu'un. Puis c'est pas à nous autres de changer quelqu'un. Mais tout ce qu'on fait, c'est juste partager ce message-là et Dieu lui-même va toucher les cœurs qu'il a besoin de toucher. Et d'ici là, et frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous envoie son Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs. Bonne semaine. Que le Seigneur soit avec vous. Bye bye. Bye bye. Et à demain pour notre dévotion matinale du lundi 12 février 2024. Partageons le message de la parole de Dieu à travers la francophonie, dans nos groupes WhatsApp, dans nos groupes Facebook, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de ses enfants bien-aimés. Encore une fois, bye bye et à demain, frères et sœurs.